Bonjour, quel plaisir de vous accueillir ici avec le chant des oiseaux pour cette nouvelle lune du 30 mai qui a lieu en Gémeaux. Bienvenue à vous les éveillés et à vous aussi qui dormez, car vous le savez, le dormeur doit se réveiller. Cette nouvelle lune en Gémeaux vient nous inviter à éveiller notre parole, à la porter comme ce chant, à laisser notre chant intérieur émaner. Ce qui est venu pour cette nouvelle lune, eh bien, c'est l'oracle de l'archange Métatron qui nous l'a offert. Ce qui est venu, c'est l'activation des chakras. Cette activation des chakras qui vient nous dire harmonisez-vous. Prends le temps, ce jour-là, ce 30 mai, 3 jours qui précèdent et 3 jours aussi qui lui succèdent, parce que c'est ça, l'énergie d'une pleine lune, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Prends un temps à un moment donné pour te poser et pour méditer à ta manière, en te mettant une musique, en regardant les oiseaux dans ton jardin, etc., etc. Pose-toi, harmonise chaque partie de toi, ta tête, ton cœur, ton bassin, ton sexe, tes pieds. En sentant le sol, en ayant les pieds bien posés au sol. Elle invite à l'activation dite des chakras, cette carte, et elle vient nous dire, il est temps que tu te mettes à t'accorder comme un instrument de musique. Parce que c'est normal qu'il y ait des moments de désaccord, mais là, regarde en face, parce que ce qui s'est adjoint à cette carte, ce qui s'est mis en plus, c'est le chakra de la gorge. Donc, qui se trouve, lui, en Angleterre, sur la planète Terre. Effectivement, on parle cette langue de partout dans le monde, donc c'est la langue de l'expression. Trouve cette fluidité qui est en toi pour venir ce jour-là te confronter à ta propre expressivité. Ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'il est temps de laisser émaner notre vérité, ce « je suis » avec un grand S qui est là, et de venir essuyer tout ce qui vous alourdit. Avec quoi vous tournez en rond dans votre tête? Qu'est-ce qui fait que vous tournez sans cesse en rond dans vos idées? Que vous revenez en arrière. Vous avez beau faire du travail, faire un travail sur vous-même, de l'œuvre, eh bien, c'est comme si vous aviez envie de retourner en arrière parce que ce nouveau vous fait peur. Et donc, c'est la libération là de certaines blessures qui s'amènent pour cette nouvelle lune. Avec ce Gémeaux, le Gémeaux, c'est l'élément air, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de l'intellect. Et en même temps, eh bien, justement, c'est ce qui nous amène à mettre du vent dans nos voiles, à balayer, à alléger. Donc, allez en pleine nature, criez tout ce qui vous énerve, remettez-le à l'univers, au vent qui l'emporte. Et que cela devienne non plus le vent de l'orage qui vous tombe sans cesse dessus, mais le vent qui souffle dans vos voiles pour aller découvrir des nouvelles terres. Mais cela va avec le fait de travailler sur le chakra du 3e œil. Clarifie ton intention. Vous allez voir, on va le retrouver dans tout le tirage. Clarifions nos intentions afin de laisser passer la lumière pour trouver cette légèreté du pas. Et donc, chaque jour, là, pendant le 30 mai et même après, prenez le temps d'équilibrer ces chakras avec ce qui vous fait plaisir encore une fois. Ça peut être un bon film drôle, de la légèreté, de la musique, ou simplement être là, posé dans votre jardin, à boire un bon coup avec des amis.
Quelles sont les légendes que vous racontez? Qu'est-ce que vous réprimez? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? C'est ce qu'elle vient nous poser comme question. Mais quelles légendes on se raconte sur nous-mêmes? Hein? On s'en raconte des histoires, et donc il y a cette invitation, eh bien, à regarder la réalité en face, tout simplement, à se regarder, se dire, ben voilà la mythologie que je me suis racontée. Mais qu'est-ce qui est? Et justement, qu'est-ce que je peux recréer de plus beau et de laisser là-bas cet ancien? Ça, c'est ce que propose cette lune. Cette lune, elle va aller le 1er juin, elle va rejoindre une lune noire. Et ce qui est venu pour la lune noire, donc c'est ce qui nous amène dans un profond ésotérisme, une intériorité. Voyez, elle nous amène vers, pour la lune noire, ce qui est sorti, la roue de fortune. Vous la voyez, cette roue de fortune qui est là, qui vient nous amener à tourner, à tourner, à tourner. Tourne, la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Plonge dans ton chaudron. Plonge dans ton chaudron intérieur. Avec tout ce qu'il y a eu comme abus. Ce que tu fais, toi, mais ils viennent de quelque part. Prends-en conscience. Quels sont ceux que tu as subis? Quels sont ceux que tu reproduis? Amène-le, ça va faire remonter des émotions. Ça va pas être agréable, ça va venir gratter, mais il est temps de gratter. Là, nous sommes secoués, nous sommes accompagnés. Donc, demandez toujours de l'aide à vos anges gardiens, pour amener de la légèreté. Et en même temps, il s'agit d'oser se faire face, pour se libérer, pour aller justement laisser bouillir les choses, pour en remonter tel le lion vert, pour aller vers la question centrale et venir couper avec ces choses anciennes qui nous retiennent, car on va aller vers le sel. Alors oui, du coup, ça nous amène dans cette lune noire, mais en même temps pour mieux aller nous confronter à nos ombres, parce que les ombres ne sont que la projection de la lumière. Elles sont ensemble, ombre et lumière, lumière, ombre. Vous voyez, la lumière projette toujours de grandes ombres selon son angle. Donc en changeant votre point de vue, vous allez pouvoir retrouver votre centre et ne plus vous décentrer. Voilà, c'est l'invitation de la lune noire qui va avoir lieu, elle, le 1er juin. Dans le détail, puisque c'est une pleine lune de nos amis Gémeaux, eh bien, commençons par eux, si vous le voulez. Et pour vous, chers amis du Gémeaux, nous voici avec la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle, ce qu'elle vient vous dire ici, c'est qu'est-ce que vous avez accumulé, de quoi vous voulez accoucher. Trouvez la façon de l'amener au monde avec cette petite note d'intention à votre rencontre. Prenez soin de le dire avec légèreté, avec humour, comme vous savez si bien le faire, chers amis du Gémeaux. Hein, vous avez cette possibilité justement de l'amener en légèreté et avec de la rondeur. Amenez de la rondeur, s'il vous plaît, dans ce qui était là, qui s'est accumulé, mais il est temps d'en accoucher. Il est temps d'en accoucher. Parfois, il y a de la douleur dans l'accouchement. Trouvez la zone où vous allez pouvoir l'amener pour aussi sortir de la possibilité d'heurter les autres. Et si cela advient, alors trouvez comment ensuite raccommoder, retrouver l'autre. Parce que des fois, ça sort comme ça doit sortir. Mais ne restez pas dans cet état avec l'autre. Donc, c'est cette possibilité pour vous, en tout cas, d'ouvrir au monde ce qu'il y avait à l'intérieur pour venir l'exprimer. On en revient à ce qui était réprimé, peut enfin s'exprimer dans votre part féminine. Voilà, trouvez cette beauté, peut-être en poésie. Vous pouvez l'écrire, en faire des vers, en faire de l'humour, ou tout simplement voilà, raconter des blagues à partir de votre vécu. Et ça va venir souffler un vent nouveau.
pour l'emmener au loin et le disséminer. Et puisque nous sommes avec l'épée, eh bien nous allons suivre cette petite piste parce que l'épée est apparue ailleurs. Et nous reviendrons à nos amis qui sont reliés à l'élément R après. L'épée, elle est arrivée aussi dans l'élément eau. Et chose amusante, c'est que c'est venu pour les poissons et c'est venu avec là, le roi d'épée. Pour vous, chers amis du poisson, c'est OK. Je peux me faire envahir par ce qu'il y a autour de moi, par me sentir bousculé par ce qui se passe dans le monde, et en même temps, justement, prenez le temps de prendre note de tout cela. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait vos pensées? Quelles sont les personnes qui ont nourri votre réflexion jusqu'à aujourd'hui? Notez les auteurs qui vous ont inspiré, les gens qui vous inspirent dans ce que vous regardez. Et ça peut être cette lecture de tarot, ça peut être plein de gens qui vous inspirent. Et à partir de là, voyez qu'est-ce qui vous correspond, avec quoi vous êtes en accord, avec quoi vous êtes en désaccord. Qu'est-ce qui provoque en vous de la peur? Qu'est-ce qui vous provoque en vous de la joie? Faites la part des choses pour tendre et trouver une nouvelle façon d'être. Ça va être peut-être une journée pour vous occuper de votre corps dans la matière, descendre, faire remonter à l'esprit, à l'intellect, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans cette matière. Et éventuellement d'aller voir dans ces jours-là, peut-être quelqu'un qui va vous accompagner avec du shiatsu, avec tout ce qui va avoir rapport par exemple au squelette. Je ne sais pas pourquoi je le vois pour vous, par rapport au squelette, il y avoir des douleurs qui peuvent s'exprimer. Et ce sera le moment d'aller agir dessus, mais en y mettant le doigt de la compréhension. Donc, prenez le temps de venir laisser remonter les choses pour vous mettre à distance et comprendre. Comprendre, c'est prendre avec, faire corps avec. Donc, faire corps avec pour pouvoir transmuter cela. Même si cela fait remonter justement des émotions un peu dures, mais il leur permettre de leur donner une zone. Vous pouvez les écrire justement, ces émotions. Et essayer d'aller voir d'où ça vient. Parce que vous avez cette possibilité de venir regarder cela avec de la distance, mais en même temps, c'est une position un petit peu d'inconfort. On regarde d'un côté, on est d'un côté, on regarde de l'autre. Voilà, il peut y avoir des tensions dans le cou. Lâchez et rayonnez. Parce que c'est vers votre rayonnement que vous allez, chers amis du poisson. Voilà. Et puis, nous allons reprendre avec nos amis du coup de... Voilà. Revenons à nos amis de l'air. Et ce sont les balances avec tempérance pour vous, chers amis de la balance qui est venue. Voici votre carte. Vous la voyez bien? Cette tempérance qui vous invite, elle, à trouver vous. Comment est-ce que vous équilibrez durant cette journée les choses pour vous? Mais en même temps, lâchez prise. Je l'entends comme ça, lâchez prise, laissez aller. Ça suffit. Exprimez pour vous. Venez exprimer ce qui est trop pour vous. Ce avec quoi vous êtes en accord et ce avec quoi vous êtes en désaccord. Ne cherchez pas à sans cesse vouloir tenir tout en équilibre. Ça ne repose pas sur vos épaules, j'entends. Lâchez, trouvez la fluidité. Posez votre propre cadre, exprimez-le. De nouveau, on est dans l'expression. Exprimez votre cadre pour amener cette fluidité. Pour vous, sentir votre propre centre. Et voyez aussi, qu'est-ce qui vous amène à ce moment-là, aujourd'hui, dans votre émotion,
dans votre état émotionnel? Qu'est-ce qui fait que ça embrume vos idées? Et comment est-ce que vous pouvez, eh bien, les faire passer, les remettre au vent? Peut-être vous pouvez les écrire sur des bouts de papier et les jeter dans le vent. Ces choses qui vous alourdissent, ces choses que vous n'arrivez pas à dire. Pour trouver une nouvelle façon d'un équilibre de la balance. Les remettre à l'univers. Et certains, vous pouvez les remettre s'il y a un ruisseau dans l'eau, d'autres les brûler. Faites ce qui vous vient. Trouvez ce qui vous allège. Et sentez avec cette intention de vous alléger de poids pour les laisser aller. Et planter la graine du renouveau. D'ailleurs, parce qu'une nouvelle lune, c'est toujours le moment de planter des graines. Pour que ça pousse, pour qu'on puisse les récolter à la lunaison suivante. Donc, allez-y, chers amis de la balance, c'est le moment. Ensuite, bien sûr, nous avons nos amis du Verseau. Pour vous, chers Verseaux, rien de mieux, rien de moins que le cavalier de denier. Vous voici à monter sur vos grands chevaux pour partir à la conquête de nouveaux territoires. Mais attention, 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 j'entends comme ça, à ne pas vous laisser emballer, à ne pas vous emballer, c'est-à-dire en même temps à vous faire mettre, je vous vois, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, vous voyez comme dans plein de plastique comme ça, justement, et à ne pas vous laisser emporter par vos idées. C'est retenir cette énergie, cette puissance, avec cette maîtrise de l'art. Vous voyez, comme l'art de la cavalerie, l'art équestre. On va pouvoir, avec toute cette puissance du cheval, eh bien, l'amener à faire des choses d'une extrême grâce. C'est une invitation pour vous à trouver votre propre grâce. C'est-à-dire, ok, il y a quelque chose qui m'emporte comme ça, et je ne vais pas la laisser exploser. Je vais trouver un moyen de l'exprimer. S'il y a une énergie, je sens une sorte de boule comme ça, de feu pour vous, sur lequel souffle justement ce vent. Et là, eh bien, c'est l'appel du Gémeaux. C'est regarde d'où ça vient, centre-toi et vois vers où ça va. Mais au milieu de ce centre, voilà, je prends le temps de l'écrire. Et j'essaie de remonter à la source, hein, les poissons qu'on a entendus tout à l'heure, j'essaie de remonter à la source d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'il y a quelques jours? Est-ce que ça me vient de quand j'étais plus petit, plus petite, de mon enfance, peut-être de vie antérieure? Et je prends le temps, prends le temps de te pardonner et de pardonner à l'autre. Pour venir incarner cette mutation et le porter comme un trésor et suivre ce trésor qui va te permettre d'incarner toute ta créativité. Il y a ce côté idéaliste chez le Verseau, et là, cet idéal, il est à porter beau, à amener vers de la créativité. Que ce ne soit plus un feu qui brûle tout, mais un feu qui illumine et qui permet aux autres de voir ce feu dans la nuit pour guider les autres. Vous avez ce côté guide, les Verseaux. Eh bien, justement, c'est cet appel-là qui est là pour vous avec cette nouvelle lune. Puisque nous avons le denier, eh bien, nous allons continuer avec le denier, qui est venu aussi dans d'autres cartes. Et notamment, eh bien, c'est très bien parce qu'il nous amène directement dans nos amis de l'eau avec le Scorpion. Et pour vous, nos amis du Scorpion, c'est le 4 de denier qui est venu. Eh bien, justement, dans ce domaine intense d'émotions que va amener notamment la lune noire pour vous, je ne sais pas pourquoi je vous y sens très connecté déjà, ça va être piquant,
pour vous. Je vois votre dard comme ça, qui fait comme ça. Ça va être piquant. Et en même temps, c'est OK. Prends conscience aujourd'hui, prenez un papier, notez ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là où vous en êtes, dans la maison que vous habitez. Et dans ce corps, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Faites 2 colonnes comme ça et vous notez. Sur quoi repose aujourd'hui votre réel? Quelles sont les bases solides que vous avez réussi à établir? Comment est-ce que vous recevez de l'argent? Qu'est-ce qui vous permet de payer votre loyer, de vous payer à manger? Et d'où est-ce que ça vient? Quelle est la force de votre labeur? Est-ce que ce sont des aides? Est-ce que c'est par un travail? Est-ce que c'est par du kiff? Voilà, est-ce que c'est par du don? Faites, ici, il y a une invitation pour vous à prendre ce temps de trouver qu'est-ce qui est votre blaze. Voilà, qu'est-ce qui fait votre originalité? Votre blason, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous rayonnez? Et que ici, vous avez ces bases solides. Et en même temps, eh bien, en regardant ce qu'il y a là, qu'est-ce que ça vient exprimer de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ressemble encore? Qu'est-ce qui vous assemble? Et qu'est-ce qui n'est plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui? Peut-être que vous allez pouvoir remodifier cet espace chez vous, retirer certains éléments, certaines décorations, peut-être en acheter des nouvelles, investir dans quelque chose de nouveau pour donner un nouvel équilibre et trouver cet espace pour méditer et laisser s'exprimer ce qu'il y a en vous, pour ne plus le réprimer, mais lui donner une zone dans laquelle vous allez être, j'entends, en confort, inconfortable d'une certaine manière et en même temps en confort, rassuré, parce que vous avez besoin d'être rassuré. Donc, créez-vous cette zone, cet espace, amis du Scorpion, pour pouvoir, eh bien, prendre note de tout cela et à partir de là, implanter ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait, que vous avez noté tout cela, écrivez quels sont vos souhaits pour cette nouvelle lunaison. Quelle est votre intention de ce que vous souhaitez laisser développer dans votre vie? Et si vous avez besoin, eh bien, vous pouvez venir demander au tarot. Des fois, c'est un éclairage qui vient nous aider. Mais vous me direz quelles sont ces intentions et ce qui a émané. Alors, puisque nous avions votre blase, nous avons un autre denier qui est apparu chez nos amis de la Terre. Chez nos amis de la Terre, nous avons dans le taureau l'as de denier qui est venu. Alors, chers amis du taureau, eh bien, ici, cela vous dit, wow, on se calme, on se retient, on ne part pas bille en tête, hein, on ne fonce pas sur le chiffon rouge, mais on va venir se poser ses 4 pieds, ses 4 fers, et on va regarder, on va gratter la terre pour y mettre ce qu'il y a en vous. Cette nouvelle lune vient faire remonter, vient exprimer pour vous cette mutation. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de changer, dans le fait de muter? Voilà, prenez un temps pour le prendre en conscience, pour méditer là-dessus, pour l'écrire. Qu'est-ce qui vous a toujours dérangé? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce qui change? Pourquoi ça vous fait peur? Et qu'est-ce que vous aimeriez qui change? Et ce qui vous fait peur, allez creuser, creuser justement, allez dans le chaudron pour le laisser s'exprimer, trouver cet accord. Qu'est-ce que vous pouvez mettre la main sur la gorge pour sentir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui coince au niveau de l'expression, pour pouvoir le laisser vibrer, résonner. Et vous allez ensuite, dans la nature, vous allez brûler tout cela avec l'intention
de laisser partir ces choses qui vous empêchaient d'aller vers votre mutation, aussi profondes soient-elles, et les choses vers lesquelles vous voulez aller, qui sont déjà là, ici et maintenant. Quelle est votre intention de ce que vous souhaitez faire? Il y a un rapport avec votre mission de vie, chers amis du Taureau, qui s'exprime ici. Il y a ce potentiel-là qui est là. Il est temps, voilà, d'aller le planter dans la terre. Donc vous mettez d'abord ces graines-là, vous brûlez ensuite l'ancien, vous le mettez par-dessus, comme les cendres, parce que les cendres c'est très très bon justement pour faire pousser. Vous pouvez mettre des graines d'ailleurs dessus, vous refermez avec de la terre et vous arrosez pour que de belles plantes poussent dessus. Voilà ce qui s'invite pour vous, chers amis du Taureau, pour cet as de denier, car vous êtes des as. Et le denier, il est apparu aussi pour nos amis du Lion dans le feu. Dans le feu, justement, je vous parlais de feu. Eh bien voilà, le 10 de denier pour vous, chers amis du Lion. Alors là, attention, vous avez la possibilité de multiplier par 10 vos gains. Je répète, vous avez la possibilité de multiplier par 10 vos gains. Investissez 1, vous gagnerez 10. Laissez partir 1. 1 perdu, 10 de retrouver. Donc, ça vous demande en même temps de recevoir, de laisser venir à vous. Qu'est-ce qui vous titille? Et qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui a nourri la base dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Et vers quoi vous tendez? Vers quoi vous allez investir? Peut-être que vous allez investir en bourse. Il y a un appel pour vous ici de changer de cap, de passer à une nouvelle étape. Ça va se faire un peu malgré vous. Il y a cet aspect du lion de rayonner, d'être là. On fait les choses un petit peu pour lui, mais là, eh bien, vous avez aussi à mettre des choses en action. Pour pouvoir laisser émaner, rayonner ce qu'il y a en vous. C'est une nouvelle étape, un nouvel investissement, mais qui vous appelle à plonger profondément dans tout ce que vous laissez un peu de côté. Hein, vous ne regardez pas, moi je rayonne, je vous laisse le reste dans l'ombre. Eh bien non, là il y a une invitation pour vous à tourner, à regarder ce que c'est, à le prendre en compte, car ça vous fait aussi dans ce que vous êtes aujourd'hui. Et en même temps, ces ombres que vous projetez, reconnaissez-les, reconnectez-les et saluez-les, remerciez-les, pardonnez, pardonnez-leur, pardonnez-vous. Ce qui vient vous énerver, les gens qui viennent vous énerver parfois. Pourquoi est-ce qu'elles provoquent votre colère? Pourquoi est-ce que vous avez envie de les bouffer? Je vois ce lion qui, d'un seul coup, qui va bouffer l'autre, parce que, vous voyez, un peu comme dans le fait de La Fontaine, qui l'air de rien va venir laisser l'autre se faire prendre. Pourquoi est-ce que vous avez parfois ces réactions-là? Et il est temps de trouver une expression, de les comprendre pour pouvoir amener une nouvelle parole et venir le dire que vous êtes touché. Ne plus avoir simplement toujours cet aspect un peu royal qui se veut distant des choses et en même temps qui est dangereux, mais en même temps qui peut l'exprimer, qu'il est touché. Donc ici, c'est venir pour vous incarner, être dans l'incarnation aussi de cette émotion. Et 10, on peut entendre dit aussi, donc dit, trouve ce point qui t'amène, toi, à aller trouver ton propre trésor. Voilà, chers amis du Lion, pour ce petit voyage avec le denier. Revenons à nos amis de l'eau. Et nous avions les cancers. Et les cancers, eh bien, c'est le mat qui est venu. Alors, pour le mat,
Ici, cher Cancer, ça vous amène à y aller. Venez, amenez toute votre possibilité de vibrer avec les autres, de ressentir et d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez dire, laissez-vous traverser et venez incarner ce qu'il se passe. Avec de la légèreté. Avec de la légèreté. Vous pouvez y aller, vous laisser pousser par vos envies, pousser par votre intuition. Il y a un appel à laisser de côté la retenue pour vous, ce jour-là, ces jours-là, pour laisser dire, quelle que soit la façon dont vous allez le dire. Prenez votre bâton, hein, métaphoriquement parlant, c'est une image, prenez votre bâton et allez-y, allez à la rencontre des autres. Ça vous amène un petit peu, eh bien, à vous forcer peut-être, mais trouvez cette force et allez-y, allez vers les autres. Trouvez un petit mot gentil, trouvez la phrase qui va donner le sourire. C'est une invitation pour vous ce jour-là à filer la banane aux gens. Ce que vous sentez, ce qui vous vient, eh bien, allez-y parce que c'est plein de beauté pour vous. Ah ouais, il y a un trésor, il y a de l'or que vous pouvez amener ce jour-là par votre parole, par votre façon de dire les choses. Ce que vous incarnez, je ne sais pas pourquoi j'ai un appel comme ça, c'est de venir parler de tout ce qui attache les gens. Et du coup, de prendre vous, hein, merci Gaïa, merci l'oracle de Gaïa, justement, vous amenez le lâcher prise. Par rapport à cet attachement, je le laisse, je le dépasse, cet attachement. Et vous-même, voilà justement ce qui vous retient d'habitude, vous le prenez en note, vous l'écrivez le matin, vous le brûlez, et vous dites, ok, aujourd'hui, tout ce qui m'attachait, tout ce qui me retient d'habitude, je le laisse derrière moi, et je vais simplement, eh bien, pouvoir lâcher ses peurs pour aller à la rencontre des autres. Ça peut vous faire flipper, mais en même temps, c'est un acte des actes. Prenez ce pari ce jour-là. Dites-moi si vous le prenez. Dites-moi, ok, banco, je prends ce pari-là, je le fais. Et essayez, osez de dire des choses, la petite chose, le petit mot. Si vous voyez, vous avez cette attention-là d'ailleurs, souvent, ce petit détail de voir ce qui est beau chez l'autre. Tiens, il a mis une belle chemise, elle a mis une belle robe. N'hésitez pas, c'est le moment, le jour de le dire. Partagez-le, chers amis du Cancer, c'est ce qui me vient. Profitez de cette énergie du mat pour aller et emporter les autres dans ce feu de joie. On va vers la Saint-Jean, hein, le 21 juin, on sera à la Saint-Jean, bah, c'est le moment d'en profiter. Eh bien, nos amis du Capricorne, voici que c'est l'élément de l'as de bâton qui est venu pour vous. Amis du Capricorne, ici, je vous le dis directement, prenez en main le feu qui vous fait peur. Il y a 3 cartes qui sont venues, la papesse, cet aspect vierge qu'il y a chez vous, de mettre de la distance avec les choses, et bien justement, je regarde, je ne lis plus, je sors de mes livres, je regarde qui j'ai été, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tout ce que j'ai désiré. Qu'est-ce qui fait que j'ai mis en distance mes désirs? Qu'est-ce qui fait que je suis pur aujourd'hui, mais qui en même temps m'amène dans ces désirs? Et là, je les note. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui fait que je suis tellement bien là à l'intérieur? Et en même temps, vers quoi j'ai envie d'aller? Et j'empoigne ce désir. Je fais corps avec. Vous le notez sur une feuille et vous le gardez sur vous dans une poche toute la journée. Et vous trouvez le moyen de venir l'exprimer, de venir en parler, peut-être en l'écrivant, en continuant à l'écrire, mais peut-être en pouvant dire, tiens, moi j'aime bien ceci, j'aime bien cela, j'aimerais bien faire un cours de chant, j'aimerais bien acheter une maison. Quelles sont ces choses? J'aimerais bien faire l'amour, pourquoi pas aussi. Quel que soit le domaine, osez, chers amis du Capricorne, parce que
dans la troisième carte qui est venue, c'est celle du chariot, le 7, ce qui vous amène à une expansion, à venir explorer différentes voies et à rayonner tel que vous n'avez jamais osé le vivre, osé l'être, tout cela. C'est un appel de votre être profond avec cette nouvelle lune à l'exprimer, à laisser sortir. Ça va être pas très agréable pour vous, chers amis du Capricorne, qui est généralement plutôt réservé, mais là, allez-y, c'est que du bon. C'est venir démarrer des choses que vous n'avez encore jamais osé faire pour le laisser vous traverser. C'est un divin, c'est un cadeau divin, j'entends. Laissez-vous prendre, laissez-vous emporter, lâchez prise. Lâchez prise pour prendre plus encore et mieux encore ce bâton de la création. Devenez cette espèce de didgeridoo, j'ai envie de vous dire, qui va vibrer tel que vous ne l'avez jamais senti et ressenti. Alors on y va, chers amis du Capricorne, on y va, c'est parti, attention, attention, c'est le grand tour. Donc on fait ce qu'on n'a jamais osé faire, chers amis du Capricorne, j'espère que c'est bien compris et intégré. Pour les Vierges, c'est le 6 de coupe qui est venu, chers amis de la Vierge. Il est temps de couper avec votre façon de médire. Vous avez souvent cette capacité d'analyse très forte qui vous amène dans une façon d'être au monde qui fait que votre parole est très intelligente et très intelligible, mais elle vient verser du venin. Et du coup, il y a une rancœur chez vous qui est là. Eh bien, qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi il y a cela? Pourquoi il y a cette rancœur? Allez plonger dans cette rancœur. Qu'est-ce que vous avez ici aujourd'hui qui vous amène à voir cela? Et comment est-ce que vous, quand vous allez les sentir ce jour-là, ces jours-là, cette rancœur, cette façon de venir critiquer, que ce soit au niveau du gouvernement, hein, au niveau de la société, voilà, vous pouvez laisser aller. Voyez ce que ça vient toucher en vous et trouver une façon de le dire avec humour. Venir dire, je suis touché, ça me touche. Quelle est l'expression qui vient du cœur et non plus du mental. Osez exprimer, voilà, ce qui vous blesse, ce qui vous met en colère. Vous avez le droit de dire, d'exprimer que, voilà, ce que fait telle ou telle personne, ce que fait telle entreprise, vous met en colère. Nous sommes tous et toutes appelés à une mutation profonde, qu'on le veuille ou non. Alors autant y aller avec une intention claire pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre et trouver deux piliers qui vous établissent pour amener une nouvelle parole. Pour justement vous reconnecter à l'ensemble et faire œuvre ensemble et ne plus vous séparer, vous diviser, mais rassembler, chers amis de la Vierge. Voilà l'invitation pour cette nouvelle lune. La coupe d'ailleurs, elle est venue dans le feu aussi. Pour vous, chers amis du Sagittaire, c'est l'as de coupe qui est venu. L'as de coupe ici, vous vous calez avec tout votre potentiel émotionnel. Attention, ça va remuer. Et en même temps que ça va vous remuer, ça va vous agiter. Ça vous appelle à poser, à juste laisser vivre, à vous laisser vivre dans ce qu'il y a là, parce que ce qui se cache là au fond, demandons à l'oracle d'Halloween, et l'oracle d'Halloween vient vous parler du voile, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'avenir. C'est votre aspect de pouvoir capter les choses en vous mettant dans votre centre émotionnel, c'est arriver à capter. Je vous vois en pleine méditation dans une grande salle noire entourée d'eau et vous êtes en pleine lévitation. Vous avez bandé vos yeux et vous écoutez.
Vous écoutez ce qui peut venir de l'avenir. Votre intention devient claire, pure, et vous laissez remonter. Vous avez vos dons de clairvoyant qui s'ouvrent ce jour-là. Ça vous demande d'épurer, de laisser tout ce qui vous agite, tout ce qui vous énerve. Continuez à l'écrire si vous avez déjà commencé. Continuez à brûler tout cela en l'adressant. Toujours la possibilité de l'adresser via une lettre qu'on met dans une enveloppe en mettant le nom de la personne et une adresse dessus, qu'ensuite on brûle pour laisser partir, laisser aller, pour épurer, aller à l'essentiel, trouver cette unité en vous. C'est un pas pour vous, cette nouvelle lune, de trouver ce centre et d'avoir cette capacité de regarder de façon périphérique, intérieure et extérieure. Et en même temps de laisser des zones de débordement nécessaires pour que ce ne soit pas le trop plein. Voilà, c'est peut-être un jour pour aller dans l'eau, pour aller vous baigner, pour passer un moment sous une douche dans votre bain et méditer. Profitez-en pour méditer ce jour-là ou ces jours-là. Voilà l'invitation pour vous, chers amis du Sagittaire, pour cette nouvelle lune. Et enfin, last but not least, nos amis du Bélier, c'est le bâton, on finit par une énergie de feu. Et c'est le 8 de bâton, chers amis du Bélier. C'est un appel profond pour vous à vous ancrer ce jour-là, justement à ne pas directement vouloir rentrer dans l'autre comme vous en avez cette capacité qui parfois est intéressante et plus qu'intéressante, qui amène l'autre à bouger, à bousculer. Et là, c'est prends le temps de te caler pour voir, eh bien, quel est ce feu que tu as à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que... Regarde-toi en face dans un miroir. Je vous vois là dans un miroir. Merci les gars. Et qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui fait que ça bout en toi? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Note-le. Ne le dis pas directement et puis trouve ensuite la façon de venir le dire. Avec une parole juste. Avec une distance juste. Qu'est-ce qui vous énerve? Mais du coup, avec toute cette dimension, vous pouvez le dire avec beaucoup d'humour. Vous pouvez faire une vidéo en chanson. Vous pouvez envoyer une chanson qui va exprimer ce que vous avez à dire. Voilà, mettez-y un peu d'arrondi dans votre parole. Soyez en regard de ce qui se passe. Arrondissez votre parole ces jours-là pour passer justement à cette nouvelle phase. Être dans quelque chose qui va venir simplement amener l'autre à bouger, mais avec envie et planter ces graines justement qui font qu'on va faire un lien avec l'autre et pouvoir co-créer une nacelle qui va faire qu'on va aller plus loin. La nacelle, c'est aussi l'endroit dans lequel on se met pour aller en montgolfière et pouvoir s'élever. Ben voilà, on est dans l'énergie de l'air, je vous rappelle, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, eh bien justement, c'est pour que l'air puisse rentrer, on va créer cette nacelle ensemble et on va se laisser porter par les vents. Et justement, voilà, il est temps d'amener cette aération dans votre façon d'être pour trouver ce kiff, en fait, juste kiffer. Parce que l'envie du bélier, c'est de kiffer avec les autres. Justement, voilà, allez-y, profitez-en, faites lien, envoyez aux gens ce jour-là, ces jours-là, ces choses que vous aviez besoin de leur dire depuis tout ce temps. Et maintenant que nos amis du bélier sont passés, eh bien tout cela nous amène à croire, chers amis, pour nous tous, là, vous, moi, aux symptômes de l'éveil émotionnel que nous offre l'oracle de Métatron. Et Métatron vient nous dire, dans vos émotions, laissez-les remonter, ça va bousculer. Voyez, il y a un avion qui passe. Prenez de la
hauteur. Voyez les choses de plus haut ici. Ça va amener plein d'émotions différentes parce qu'on voit plusieurs paysages et en même temps on en prend conscience. Et même si vous ne savez pas trop justement comment gérer tout cela, ben laissez l'émotion vous traverser. Mais trouvez une zone pour la laisser s'exprimer. Créez-vous une zone pour vous laisser pleurer, pour vous laisser crier, pour vous laisser rire. Car ce sont des symptômes de l'éveil. Vous passez à un nouveau vous. Nous sommes dans une phase importante, tous et toutes. Donc, chacun prenons un carnet et écrivons ce qui se passe en nous. Soyons aussi les spectateurs de la mutation que nous vivons en tant qu'acteurs. Car nous nous rapprochons de notre propre nature, la nature du divin, et enracinons-nous. Donc, prenez le temps vraiment de bien vous positionner, de positionner les pieds sur terre, de sentir un petit fil, comme un petit fil là qui vous tient comme ça en l'air. Et je laisse le vent, sentir le vent là, vous sentez, il y a un peu d'air depuis tout à l'heure. Voilà, et je le sens passer dans mes branches, qui emmène ce qui m'embête, et je laisse passer les émotions, je les vis. Voilà, chers amis, ce qui se présentait pour nous, pour cette nouvelle lune. Merci pour vos partages, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous sentir présent. Et dans cette émanation, eh bien, nous allons trouver en nous notre côté chaman. C'est-à-dire mettre l'intention au quotidien dans ce que nous faisons pour nous créer des petits rituels et laisser partir les choses. Voilà, soyez conscients, conscientes dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez pour devenir le héros, l'héroïne de votre propre histoire. Vous l'êtes déjà, mais devenez-en conscient. Et si vous avez des questions, le tarot est là, je suis là pour vous accompagner. C'est aussi pour cela que sont faites ces vidéos. Mais si vous sentez cette vibration, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez bien sûr mes coordonnées ici sous la vidéo. Je vous souhaite une lunaison qui soit pleine d'amour à profusion. Et d'ici là, eh bien, vivez en pleine conscience toutes vos émotions.